Je me souviens que quand j'ai rencontré ma... Non, je vais pas lui faire. Non, ça... Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Il est là? C'est pas moi. Comment? Mais où tu es? Gigi, c'est toi dans le noir? Bah, imbécile. Ah bon, fais voir, tu es où, là? Il a horreur que je l'imite. D'ailleurs, il est inimitable. Je demande d'applaudir monsieur Jean-Luc Larry, s'il vous plaît, alias monsieur Popek. Il s'appelle? Mesdames, messieurs, bonsoir. Il ne fait pas trop froid, mais il est là, je vous l'assure. Il nous revient des Amériques où il était allé, bien sûr, pour la promotion de ses caleçons molletonnés. Voici, et je vous demande de l'applaudir très très fort, Jean-Luc Larry dans Il était une fois, Popek. Musique. Allez, on y va. Allez. Ça va s'arrêter. Et je sais bien, ça serait bien si j'arrivais avec 2 ou 3 jeunes filles comme ça autour de moi, qu'elles danseraient comme ça. Seulement moi, j'ai pas les moyens de me payer des Popek Odette. Voilà. Et ceci dit, on va les mettre les choses au point dès le départ, après ça va tout seul. Dans tout ce que je vais faire là, il n'y a rien à comprendre. Il y a à rigoler et à comprendre chez vous. Parce que comprenez-moi bien, si vous essayez de comprendre ici, et que 3 heures après, vous rigolez chez vous, moi ça m'intéresse plus. Je le dis franchement. Si tout le monde la met la bonne volonté, on va laisser coucher de bonheur, moi je vous le dis. Hein. Ceci dit, les applaudissements, c'est le salaire de l'artiste. Et ne pas l'applaudir, c'est l'encourager à ne rien faire. Ceci dit, dernièrement, j'ai fait un spectacle dans un petit théâtre. Il y a une dame qui est venue me voir après et elle m'a dit « Monsieur Larry, vous m'avez tellement fait rire que j'en ai fait pipi dans mon petit kilote. » Alors, je vous dis franchement, j'en ai amené plusieurs. Au cas où. Mais pissez pas tout en même temps parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est un slip qui a appartenu à un mandalier. Je voulais vous le montrer. Bon. Non mais des fois on dit que c'est un homme. Hein. Et attendez, je vais chercher quand même dans mon sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est encore ma femme qui a laissé traîner sa petite culotte. Ah, je vous dis franchement. Et quand elle a sur elle, vous passez pas les doigts. Hein. Et je vous dis franchement, monsieur, là, je vous vois pas, mais si vous voulez en faire le tour de ma femme, il vous faut une carte routière. Hein. Sinon, vous vous perdez dans les crevasses. Hein. Et il faut aller chercher les pédologues pour vous retrouver. Hein. Et là, acheté chez Femme Forte au marché. Elle est arrivée, elle dit « Bonjour madame, je voudrais une kilo de petit bateau. » J'aurais pu dire « Ah non, ici on fait directement grosse péniche. » On n'est pas des sauvages, tu fais, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, vous rigolez là, mais... c'est le fouillis là. Hein. Alors attendez, je vais vous en présenter un autre. Ça c'est une tétine qui m'a appartenu. C'est quand j'ai été élevé, quand j'étais petite. Et ça c'est une tétine qui a appartenu à Pascal Sevran. D'ailleurs, on n'a pas été élevé au même biberon. Non, je voulais vous le montrer comme ça, c'était juste pour rire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez. Et la lumière, elle ne m'éclaire pas assez, là. Ça, c'est un slip d'homme. Si, madame, c'est un slip d'homme. C'est un string. Et vous savez que le string, c'est le seul instrument avant
qui n'a qu'une seule corde. C'est venu, oui. Et je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, ça n'a ni queue ni tête. Je sais pas, je me suis dit qu'à la rigueur, on pouvait enferrer un masque anti-pollution. On se fout de nous, c'est la mode à l'envers. Hein. Avant, c'était la culotte qui cachait les fesses. Maintenant, c'est les fesses qui cachent la culotte. On n'est pas des sauvages, tu mets, non? Voilà. Oh, qu'est-ce que je vous ai amené d'autre? Ah, je vous ai amené une bombe de Axe. Vous avez vu, moi j'avais vu la pub à la télé. C'est-à-dire que les gens, ils s'aspergent avec. Alors moi j'avais fait pareil, j'en avais mis la moitié de la bombe. Et je prends de l'ascenseur avec les jeunes filles qui habitent à côté. J'habite au 3e étage. Je prends l'ascenseur avec, il n'y a pas une poufiasse qu'elle m'a sauté dessus. C'est de la publicité mensongère, hein. Ah si, il y a ma concierge. Je la croise, ma concierge me dit, Monsieur Popek, oui, cette nuit j'ai rêvé que vous me donniez 15 € pour mes étrennes. Ah bon? Et je vous les ai donnés? Oui. Eh bien écoutez, gardez-les, je vous en fais cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on peut rendre service, on n'est pas des sauvages, tu mets, non? Ah, je vous ai aussi amené un rouleau de papier toilette. Ça, c'est éventuellement pour les gens qui s'emmerdent. Non mais c'est pas pour ça, ça me rappelle mon papa. Papa me disait toujours, tâte-les, je te préviens. Si tu continues à avoir des mauvaises notes comme ça à l'école, tu finiras clochard comme Charlotte. Et c'est vrai que les gens de ma génération confondaient souvent le cinéma et la réalité. Mais aujourd'hui, on démystifie tout. Tiens, prenez l'histoire de Pinocchio. Vous la connaissez? L'histoire de Pinocchio? Si vous insistez un peu, je vais vous la raconter. Bon, d'accord. Alors, Blanche-Neige, elle vient voir Pinocchio. Elle frappe à l'atelier de Geppetto. Elle prend... C'est fini, oui. Elle prend Pinocchio, elle l'allonge sur l'établi, elle baisse son petit culotte, même pas molletonné. Elle s'assoit sur son nez, elle lui dit, Pinocchio, dis-moi mensonge, dis-moi une vérité, dis-moi mensonge, dis-moi une vérité, voilà. Voilà qu'est-ce qu'on en a fait de l'histoire de Pinocchio. Mais mon père était plus dans la dérision, lui. Un jour, il rentre chez une marchande de couleurs et dit, bonjour madame, je voudrais un rouleau de papier hygiénique. La dame, elle dit, oui, et avec ça, monsieur? Eh bien, avec ça, on va aller se torcher le cul. Mais enfin, tout ça que ce que je viens de vous dire là ne fait pas partie de mon own man show. Alors, je vous le dis franchement, je ne vous le compte pas. C'est gratuit. Non, j'aimerais vous parler d'une chose plus intellectuelle. Et quand c'est plus intellectuel, les gens rient moins. Je ne veux pas dire par là que vous êtes bête, hein. Mais quand même. Dernièrement, j'ai regardé une émission dans la télévision qu'elle m'a beaucoup intéressé, c'était l'année dernière. D'ailleurs, j'ai rien vu d'intéressant depuis l'année dernière. D'ailleurs, j'ai un ami, il a renvoyé, quand il a reçu sa taxe, vous savez, de la télévision, là. Il a renvoyé le chèque de l'année d'avant. Il a marqué derrière, comme j'ai vu que des rediffusions, je vous rediffuse mon chèque. Oh. Donc, dernière... Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Hein. Donc, dernièrement, j'ai regardé une émission dans la télévision qu'elle m'a beaucoup intéressé. C'était sur la biologie de Mozart. La biographie de Mozart. Et c'est comme ça que je m'en suis aperçu que nous avons des points communs avec Mozart. Mais pas vous, hein. Moi. Pas des sauvages, même. Hein. Par exemple, quand son biologiste écrit, et son biographe écrit, que l'humour est rare chez les génies. Et Mozart avait les deux. C'est un premier point commun. Oui. Deuxième point commun avec Mozart. Mozart, à 4 ans, composait son premier livret. Et moi aussi, à 4 ans, j'ouvrais mon premier livret à la caisse d'épargne. Troisième point commun avec avec Mozart. Oui, ben il n'y a pas de quoi rire, hein, parce qu'avec Mozart aussi, j'en ai des points communs avec Moïse. Vous savez, quand il est monté sur le mont Sinaï en l'an 3000, avant JC. Il est resté là-haut 40 jours. Après le 10e commandement, Moïse demande, c'est tout?
Et l'Éternel répond, prends déjà ça, si ça se vend bien, j'en écrirai d'autres. Donc, troisième point commun avec Mozart. Mozart, à 25 ans, est au sommet de son génie. Et c'est là que nos chemins divergent. Parce que moi, je dois reconnaître que la source volcanique qui grondait sous le sommet de ma calotte crânienne, à 25 ans, n'en trouvait pas la sortie. Je suis resté longtemps bouché parce que je ne trouvais pas le débouché. Et un jour, depuis une nuit, comme Beethoven, qu'il a entendu pom 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 pom, j'ai entendu pom 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 pec. Je me suis dit, c'est un signe, et j'ai ouvert les yeux. Et c'est à ce moment-là que je l'aperçus. J'ai vu la Vierge, comme je vous vois, madame. Pourtant, je suis sûr que vous n'êtes pas vierge, hein? Et elle m'a parlé, elle m'a dit, Popek, le monde est triste, fais-le rire. Bah, j'ai dit, avec quoi, señorita? Ah oui, c'est la mère du Seigneur. Alors, señorita. Et elle m'a tendu un dipon, un stylo en or, un dipon garanti 3 ans. Elle m'a dit, écrit, et elle a disparu sans jamais réapparaître. Et pourtant, je l'ai appelé plusieurs fois. Il me faudrait des recherches pour le stylo. Stylo, c'est pas donné, hein. Et enfin, dernier point commun avec Mozart, qui a écrit une très jolie sonate en ut mineur, intitulée « Le marché au Turc ». Et moi, parallèlement à sa musique, j'ai écrit un poème en vrac, et en vers aussi de temps en temps, intitulé « Le marché aux pis ». Et c'est là que nos chemins se rejoignent avec Mozart, parce que si c'est vrai que la musique adoucit les mœurs, le tissu aussi, parce que Mozart vous réchauffe l'âme par la musique, moi je vous réchauffe le cul par le bolton. Voilà. Et si ça vous dérange pas d'applaudir, faut y aller, hein. Bon, et je vais vous en chanter un morceau. Mais je dois vous prévenir que moi, j'en ai pas de playback. Moi, je plais ou je plais pas, et puis c'est tout. Je chante a cappella. Et non pas, comme certains pourraient croire, a cappella. 3, 4. Je vais vous chanter la vie de Mosché, mon ami le vieux marchand des 400 molletonnés, qui va de ville en village sur la place du marché. Près de lui, il y a la boutique, la mercière et le garçon bouché, et la jolie petite fleuriste à l'accent de Méditerranée. Et je vous en pose ce gratineur, apprendre à monter, à démonter, à déballer, ta voix comme une crécelle, vous fendez les gueules. Approchez, touchez-moi, ça ce n'est pas de la gnognotte. Approchez, choisissez et essayez, c'est l'adopter. C'est quand il fait fort que tu t'en viens dans le tissu et que la fibre ne vous pique pas les quilles, etc. Voilà. On attend la musique, mon ami. Oui. Ça va s'arrêter aussi là. Mais je sais bien pourquoi vous applaudissez comme ça, bah. C'est parce que vous êtes content que ça soit fini.